Les données récentes ont montré que les exportations des Philippines ont chuté de 24,7%. C'est la pire estimation d'année en année depuis le septembre 2011. Les taux d'intérêt sont restés inchangés à 4% pour la 9e fois consécutive. Garrett Leather, économiste spécialiste des marchés émergents chez Capital Economics, nous entretiendra sur les développements économiques aux Philippines. Garrett, la Banque centrale des Philippines a laissé son taux directeur inchangé à 4% en suivant l'exemple de la Thaïlande et de l'Indonésie, qui s'abstiennent aussi de toute action en attendant la hausse des taux par la Fed. Verrons-nous davantage de volatilité aux Philippines, indépendamment de la décision de la Fed en décembre ? Il se peut qu'il y ait de la volatilité. Pourtant, l'endettement des Philippines est très bas. Ainsi, la devise du pays est flexible. Bien sûr, le pays suit attentivement la politique monétaire des États-Unis, mais cette dernière ne peut pas causer de turbulences prononcées dans l'économie des Philippines. Ce qui importe le plus pour les Philippines, c'est l'état de leur économie domestique. L'inflation est censée progresser et l'économie commence à montrer des signes d'amélioration. Donc, il n'est pas surprenant que la Banque centrale ait décidé de laisser les taux inchangés. Lors de notre discussion précédente, vous étiez largement optimiste par rapport aux perspectives d'exportation des Philippines. Malgré une faible croissance, vous envisagiez leur reprise vers la fin de cette année. Plus tôt cette semaine, nous avons vu la baisse des exportations de 24,7%. C'est la chute la plus dramatique en 4 ans. Ce développement ne correspond pas du tout à vos anticipations. Qu'est-ce qui a provoqué ce tournant négatif en termes de données ? Je n'accorde pas trop d'importance aux données d'un seul mois. Il ne faut pas oublier que les données commerciales sont souvent très volatiles. Cet affaiblissement est dû au déclin des matières premières qui dure depuis la fin de l'année passée, plutôt qu'à la brusque baisse de la demande extérieure. Nous attendons à ce que l'effet de base de la baisse des prix des matières premières s'estompe assez bientôt. Si la demande mondiale s'améliore conformément à nos attentes, les exportations des Philippines vont sûrement reprendre. Nous envisageons le retour des exportations en territoire positif au début de l'année prochaine. Les Philippines ne sont pas forcément un grand exportateur des produits de base. Pourtant, les matières premières représentent une partie importante des exportations du pays. Voilà pourquoi les chiffres ont subi un impact négatif marqué de la chute des prix des matières premières. Nous observons des pressions à la baisse qui résultent du ralentissement de l'activité économique mondiale. Pourtant, y a-t-il des secteurs qui inspirent de l'optimisme ? Il y a beaucoup de développements économiques aux Philippines qui pourraient avoir un impact à long terme. L'économie du pays est fortement tributaire de ce qui se passe en Chine, surtout de la hausse des coûts de la main-d'œuvre. Plusieurs fabricants quittent la Chine en ce moment. Cela signifie que d'autres pays de la région où le coût de la main-d'œuvre est inférieur pourraient grandement bénéficier de cette tendance. Le Vietnam se porte très bien à l'heure actuelle. Le coût de la main-d'œuvre aux Philippines est comparable à celui au Vietnam, mais il faut tenir compte de l'amélioration récente du climat des affaires aux Philippines. Donc les Philippines ont toutes les chances de bénéficier de ces développements en Chine. La position budgétaire du gouvernement des Philippines est également très favorable. Leur politique est assez expansionniste en termes de dépenses et nous prévoyons beaucoup d'investissements dans l'infrastructure qui en a vraiment besoin en ce moment. Les perspectives démographiques du pays se sont aussi améliorées. Ce baby-boom va contribuer à la croissance de la main-d'œuvre dans les années qui vont suivre. Donc on envisage beaucoup de développements positifs à court et moyen terme. Vous avez suivi les propos de Garrett Leather à l'égard de l'économie des Philippines. Si vous avez apprécié cet aperçu, restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À très bientôt.